Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment maximiser, tirer le plein potentiel de vos propositions commerciales pour conclure toujours plus de ventes. Nous allons voir quelles sont les 3 erreurs contre-productives qui peuvent tout simplement plomber vos propositions et faire fuir les clients. Avant, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner et sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo publiée. Alors, quand et comment faire une proposition commerciale pertinente et percutante? Quelles sont les erreurs à éviter? J'ai déjà tourné des vidéos sur le sujet de la proposition commerciale, d'ailleurs je vous mettrai un lien sous la vidéo. Mais aujourd'hui, nous allons véritablement nous focaliser sur les 3 pratiques les plus contre-productives. C'est un peu le 20-80, c'est-à-dire que si vous focalisez votre attention là-dessus, vous allez réellement avoir un effet de levier sur le taux de conclusion, sur le taux de conversion des propositions commerciales émises. Allez, c'est parti. Premièrement, vouloir répondre à toutes les demandes inadaptées. Effectivement, vouloir traiter toutes les affaires entrantes et toutes les demandes des clients, ça va tout simplement surcharger votre pipeline des ventes et ça va vous faire que vous allez vous noyer en quelque sorte dans le flux des actions commerciales potentielles au quotidien, plutôt que de prendre en fin de compte le contre-pied. C'est-à-dire de bien qualifier les opportunités, bien vérifier que vos clients potentiels ont la capacité, ils sont dans le bon contexte et ils ont la capacité de prendre une décision rapide, et que ce sont des clients qui sont intéressants pour vous et votre entreprise. Effectivement, tout ça, ça se passe dans la phase de diagnostic commercial, et même au tout début, dans la phase de qualification, et ça fait une énorme différence en termes de performance commerciale globale entre les vendeurs qui prennent le temps de valider ces interrupteurs en amont, et ceux qui effectivement veulent traiter l'intégralité des demandes, qui passent un temps fou avec tous les clients, qui logent tous les clients potentiels à la même enseigne, et qui vont essayer de tout simplement transformer toutes les affaires. Et là, en fin de compte, je vous renvoie à d'autres vidéos que j'ai tournées sur le sujet, et vous le savez probablement, dans la vente, le 100% n'existe pas, toutes les affaires ne vont pas se transformer à court terme. Et donc, il faut trier, il faut qualifier, il faut scorer, j'ai envie de dire, d'où la notion de lead scoring, de qualification des opportunités des clients potentiels. Donc, posez-vous les bonnes questions. Quels sont les meilleurs clients pour vous? Quel est le bon contexte? Qui sont les décisionnaires? Et prenez le pas de n'émettre des propositions commerciales qu'avec les clients les plus stratégiques et qui sont dans la bonne configuration, c'est-à-dire des affaires qui peuvent se signer rapidement et qui peuvent avoir un fort retour sur investissement pour votre entreprise. Ça, c'est la première erreur que vous devez effectivement faire tomber pour avoir des affaires rentables et un pipeline de vente en bonne santé. Deuxième erreur, trop attendre alors qu'on dispose déjà de tous les éléments. Effectivement, pourquoi reporter à demain quelque chose que l'on peut faire aujourd'hui? La plupart du temps, il s'agit de blocages psychologiques et beaucoup d'acteurs commerciaux se sentent obligés de valoriser un petit peu leur savoir-faire ou leur expertise et reviennent dans un deuxième rendez-vous pour faire une présentation. Posez-vous la question, est-ce que vous avez réellement besoin de vendre en 2 rendez-vous? Est-ce que vous avez réellement besoin de prendre du temps pour analyser, pour personnaliser encore plus votre proposition commerciale? Est-ce que ça va réellement faire une différence en termes de perception de valeur pour votre client? Si la réponse est oui, alors ne changez rien, effectivement, conservez le même processus de vente, parce qu'il y a des ventes complexes, il y a des cahiers des charges qui nécessitent parfois de la prise de réflexion, de l'analyse stratégique pour réellement faire une proposition sur mesure à forte valeur ajoutée. Mais dans bien des cas, c'est pour ça que je vous invite à vous poser la question, la plupart des ventes, ou en tout cas une majorité des ventes, peuvent se signer plus rapidement. Donc si vous avez l'intégralité des informations dont vous avez besoin sur votre client, profitez du fait d'être encore avec lui, d'avoir accès à ses réactions, pour essayer de faire une proposition d'engagement. Ça veut dire potentiellement faire une vente directe si vous le pouvez, ou alors obtenir un engagement de votre prospect, signé si possible, pour ne pas prendre du temps d'analyse et avancer pour rien dans la préparation de vos solutions et dans d'autres rendez-vous, donc dans le temps que vous allez investir dans votre pipeline des ventes. Donc, véritablement, ça passe par vous poser la question de quelles informations vous avez besoin et qu'est-ce qui va vous permettre de faire une proposition à valeur ajoutée. Si vous arrivez à être au clair avec ça, peut-être qu'effectivement, vous vous rendrez compte que
vous pouvez faire un premier jet de proposition commerciale qui, à 80%, va avoir une forte valeur ajoutée et une proposition de valeur intéressante pour votre prospect. Et vous allez pouvoir l'engager dans la suite. Plutôt que de vous contenter de dire, écoutez, merci pour cet échange, merci pour ces informations, maintenant je vais réfléchir et revenir vers vous avec une proposition et un devis, ce qui vous fait tout simplement sortir de la course et va potentiellement laisser entrer vos concurrents dans la course qui vont, suivant le délai que vous allez prendre pour revenir vers votre client et lui envoyer un devis, ça va laisser la porte ouverte à d'autres concurrents qui seront plus réactifs, plus efficaces commercialement et qui peuvent s'engouffrer dans la brèche pour signer tout de suite et même tirer profit en fin de compte des informations que vous aurez données à votre client. Vous aurez servi de lièvre pour vos concurrents. Ça arrive malheureusement encore trop régulièrement, donc c'est la raison pour laquelle je vous invite à avoir une vélocité commerciale et à gagner en efficacité commerciale en émettant le plus rapidement possible votre proposition commerciale, en ayant un minimum d'éléments pour faire du sur-mesure bien évidemment. Troisième erreur, noyer votre interlocuteur avec un flot d'informations inutiles. Alors ça, c'est effectivement un syndrome commercial que l'on voit assez régulièrement. Si vous êtes en posture d'achat, vous devez l'avoir observé vous-même également. Eh bien, ça consiste en fait à accompagner la proposition commerciale de tout un tas d'informations génériques, soporifiques, inadaptées, et de vouloir en fin de compte trop en faire par peur de ne pas être crédible ou par peur de ne pas arriver à justifier vos prix. Donc l'idée en fin de compte, c'est de prendre le contre-pied et de doser à minima les seules informations qui sont les plus stratégiques et qui ont le plus de valeur ajoutée pour votre client. Là, je vous invite à vous baser sur la méthodologie des 4 C, en fait, à être le plus efficace, straight to the point. C'est en fin de compte, ok, combien ça coûte? Combien ça rapporte? Quel est le retour sur investissement? Combien de temps ça prend pour obtenir les résultats ou pour le mettre en place? Et comment on le met en place? Quel est le mécanisme de transformation? Quelles sont les étapes par lesquelles on va passer? Voilà, grosso modo, avec ces 4 C, on a balayé les 20-80, les tenants et aboutissants de votre proposition commerciale. Et l'idée, c'est véritablement d'aller à l'essentiel en expliquant pourquoi le produit ou service que vous proposez, il est parfaitement adapté au contexte, aux besoins et aux motivations profondes de votre client. En quoi, quels sont les bénéfices concrets qu'il va en retirer, donc si vous arrivez à quantifier le retour sur investissement. Également, quel problème vous résolvez, quelle est la douleur, et également la douleur elle se quantifie, c'est aujourd'hui combien coûte ce problème ou combien il a coûté à votre client, à son entreprise, que ce soit en termes financiers, en termes de confort, en termes de sécurité, en termes de bien-être au quotidien. Voilà, la douleur se quantifie sur plein d'aspects en fin de compte, donc je vous invite à prendre le temps d'arriver à quantifier ça pour l'intégrer dans votre proposition et d'être en capacité à le retranscrire à votre client. C'est voilà, quel problème vous allez régler et qu'est-ce que ça représente pour lui en termes de coût. Donc, quel est le coût et combien ça rapporte. Ensuite, tout simplement, dans les grandes lignes, vous n'avez pas besoin de détailler, de manière ultra exhaustive quelles sont les innombrables étapes par lesquelles on va passer, mais tout simplement quel est l'effet bande-annonce, c'est-à-dire comment ça va se mettre en place et comment votre client va pouvoir utiliser ou bénéficier du produit ou de la solution et quelle est la vue raccourcie de ce qui va se passer. Et quel est le timing? Pourquoi? Parce que le client se pose toujours la question en combien de temps je vais pouvoir bénéficier du produit et service, en combien de temps je vais obtenir du retour sur investissement. Donc essayez de vous focaliser sur ces éléments clés là et balayer tout le reste, tout ce qui est générique, tout ce qui est soporifique, tout ce que vous avez l'habitude de dire à tous vos autres clients. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes chances que ça pollue en fin de compte le reste de la proposition commerciale et que le client perde de vue les informations qui sont capables de lui faire prendre, qui vont déclencher la prise de décision. Alors que le fait d'en faire moins, tout simplement, va vous permettre de faire mieux. Essayez de réduire la quantité d'informations pour augmenter le niveau de valeur des informations que vous mettez à disposition. Et ça va être dans les emails, ça va être dans les documents, si vous formalisez une proposition commerciale pour répondre à un appel d'offres, ça va être à l'oral, en physique ou en visioconférence, quand vous allez présenter votre proposition commerciale, peu importe la forme que ça va prendre. En tout cas,
je vous parle des ingrédients commerciaux, c'est-à-dire du fond. Peu importe la forme, je suis en train de vous parler du fond, de ce que vous devriez mettre dans votre proposition commerciale. Et ça, croyez-moi, ça va vous faire véritablement faire un gap en termes de taux de transformation sur vos propositions commerciales. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez 3 erreurs à éviter. Et si vous prenez le contre-pied sur ces 3 erreurs, nul doute que vous allez gagner en performance commerciale. Si vous voulez aller plus loin, cliquez sur le i comme info pour télécharger les 8 piliers de l'efficacité commerciale et avoir une démarche commerciale qui soit la plus fluide et percutante possible pour générer des ventes stables, prévisibles et durables. Si la vidéo vous a plu, partagez-la avec tous vos réseaux, avec tout votre réseau. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.